Dernier né de la marque Citroën, ce petit camion est le dernier véhicule conçu et commercialisé du vivant d'André Citroën. Il est aussi l'un de ceux qui aura la durée de vie la plus longue puisqu'il est produit entre 1935 et 1969. Il va être utilisé avant-guerre dans de très nombreuses configurations, fourgon de livraison, camion-benne, autobus, transport de cochons, etc. À partir de 1939, il est commercialisé pour l'armée française. Et il subit quelques modifications. Le châssis est plus court, les marchepieds sont rallongés, et on va y adjoindre des caisses de rangement et des crochets de remorquage. Pendant l'occupation, la production continue, mais pour l'armée allemande cette fois, qui va l'utiliser notamment sur le front russe en 1941. À noter que les forces françaises libres s'en servent aussi en Libye en 1942. Afin de contourner les problèmes d'approvisionnement en essence, les U-23 qui étaient destinés aux civils étaient équipés de gazogène. Le modèle exposé ici date de 1953 et il est équipé d'un gazogène à charbon de bois. Fabriqué à Gaël en 1943 par la maison Guillotin, ce système de propulsion permet de contrer la pénurie et les réquisitions d'essence. En effet, grâce à lui, le véhicule roule sans essence puisque le moteur est alimenté par les gaz issus de la combustion du charbon. Il est composé de différents éléments. Le générateur, donc là où se fait la combustion, le refroidisseur, qui abaisse la température des gaz à peu près 100 degrés, et l'épurateur, qui retient les poussières présentes dans le gaz et évite l'usure prématurée du moteur. Différents systèmes existent et de nombreux fascicules sont édités pour mieux connaître leur fonctionnement et leur entretien. À noter qu'il existait déjà depuis le milieu du 19e siècle des voitures électriques et qu'elles soient modifiées pour cette utilisation ou construites spécifiquement, elles seront peu utilisées durant l'occupation, du fait notamment de l'opposition allemande à cette construction. Elles reviendront cependant sur le devant de la scène au début des années 2000.